café chocolat, on aime, on apprécie. Parlons de Pour un temps soit peu, vu il y a à peu près 5 jours au théâtre de Belleville. Alors, c'est un seul en scène, mis en scène par Fanny Sintès et joué par Lorraine Marx. Fait important qu'on va tout de suite préciser, Lorraine Marx est l'autrice de ce texte, Pour un temps soit peu, qui est édité aux éditions théâtrales. Il n'y a pas grand chose à dire sur ce spectacle. À part dire tout simplement que c'est super, qu'il faut y aller et que voilà. Plus en détail, on est sur une histoire assez intime, qui est une histoire qui nous raconte la transition de Lorraine Marx. Et quand je parle de transition, je parle pas de transition économique ou écologique, je parle de transition de genre, puisque Lorraine Marx est une personne trans. L'histoire de sa transition guide la narration du texte, où vont s'entremêler plusieurs sujets qui vont être le rapport au corps, le rapport à l'amour, le rapport à la prostitution, le rapport à la médecine, le rapport aux autres personnes trans, etc. C'est ce qui est précisé sur ce petit livre de salle, une histoire de femme trans par le détail, les détails dangereux, les détails cruels, mais les détails réels. Et d'ailleurs, sur cette notion de réel, c'est assez intéressant d'un point de vue d'analyse théâtrale, parce qu'on pourrait même se demander si ce qu'on voit au plateau c'est réellement du théâtre. Alors sans pour autant rentrer dans des définitions longues et chiantes, on peut juste dire que au théâtre, on assiste à des représentations mises en scène qui représentent l'illusion de la réalité ou tout du moins une certaine réalité. Et cette illusion-là, eh bien, de temps en temps, elle va essayer de s'approcher au plus près du réel. Notamment, c'est les moments où on peut avoir de la vidéo, c'est les moments où on peut parler du théâtre documentaire, etc. Mais là, précisément, dans Pour un temps soit peu, ça c'est totalement explosé. Puisqu'en fait, le texte n'est pas une œuvre de fiction, ce n'est pas une histoire qui est portée par quelqu'un d'autre, mais qui est portée par la personne qui l'a écrite, qui se trouve au plateau. Et d'autant plus, dans la scénographie, on est sur quelque chose de très simple. Un micro, une chaise, quelques lumières, et c'est tout. Et c'est simple. Et ça va pas plus loin, il y a un moment donné, elle fait une danse, mais durant les 1h45 du spectacle, on assiste à une personne qui va nous parler directement en nous prenant à partie. Et ça, c'est même accentué par l'écriture du texte qui utilise le tutoiement constamment, comme une sorte de rappel à l'ordre, on pourrait dire, pour le public. C'est ce qu'elle explique ici, j'utilise le tu pour impliquer et responsabiliser, malgré lui, elle, la spectatrice. Et d'ailleurs, la responsabilité du public dans ce spectacle, elle est fondamentale, puisque c'est un spectacle qui va questionner nos capacités d'écoute. Ce que je veux dire par là, c'est que le texte et le spectacle sont politiques, pour 2 raisons. Déjà parce que premièrement, c'est un sujet d'ordre contemporain. Si vous suivez les actualités, au mois d'octobre, une séquence a fait parler d'elle sur l'émission Quelle époque sur France 2, entre Dora Muto, c'est ça, et Mariko. Dora Muto, qui est une influenceuse, une militante féministe, et notamment celle qui détient le compte Instagram Tajoui, et Mariko, qui est une femme trans politique qui a été élue maire en 2020. L'échange est violent, discriminant, rempli de préjugés. Second point important qui fait que ce spectacle est politique, c'est parce que le texte est pris en charge par une femme trans, et non pas par une personne cisgenre. Et ça, c'est méga important parce que c'est une question de représentation sociale. C'est quelque chose qu'elle dit à un moment dans le spectacle, au spectateur et la spectatrice, sur le fait, elle dit, vous ne savez pas tout le chemin qui a été parcouru pour que je sois présente ici devant vous pour vous délivrer ce récit. Et ça, c'est vrai. C'est quelque chose qu'on ne peut pas savoir. En tout cas, je vais parler pour moi à titre personnel puisque je ne suis pas opprimée sur mon genre. Et c'est en ça que je parle d'écoute, que je parle de politique et que je parle de réel. Et sur comment le spectacle, l'échange qui se fait entre le plateau et la salle, vient armer le public, en quelque sorte, le cultiver et lui offrir une autre vision. Pour citer à nouveau Lorraine Marx, ce spectacle est unique parce qu'il est hélas trop rare dans ce monde, de laisser les personnes concernées se représenter elles-mêmes avec leur voix, leurs souvenirs et la culture annihilatrice de fantasmes qu'elles portent. Vraiment, allez le voir, c'est rare ces spectacles et c'est bien. Voilà, c'est bien. Abonnez-vous,
Mettez des pouces bleus, partagez la vidéo et puis allez au théâtre, c'est important. Ciao!